Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo nous parlerons des habitudes. L'objectif ici est de comprendre comment certains rituels au quotidien vont agir sur nous, que ce soit au niveau physique, psychologique, intellectuel. Comprendre aussi comment on peut atteindre un objectif avec la mise en place de rituels ou d'habitudes. Et enfin, comment changer ses vices ou ses mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Et pour répondre à cela, on va se poser déjà la question, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Et ici, on retrouve différentes définitions qui ont chacune, vous allez voir, des points intéressants. La première, c'est une manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser et de sentir, propre à une personne ou un groupe de personnes. Donc en résumé, c'est un petit peu l'état d'esprit, l'état du corps aussi, d'une personne ou d'un groupe de personnes. La deuxième, c'est l'aptitude à accomplir avec facilité et sans effort d'attention telle ou telle action, acquise par expérience, par la pratique, par la fréquence et par la répétition. Donc ici, dans cette définition, on fait plutôt état justement de la répétition pour l'acquisition d'une habitude. Et qui après, justement, on pourra la définir, cette action qui est au départ inhabituelle, comme une habitude. L'adaptation aussi de degrés variables à un certain état qui fait que l'on supporte plus aisément. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que par habitude, le corps va s'adapter et justement, cette phase d'adaptation va faire qu'on va pouvoir mieux supporter quelque chose qu'on a eu des difficultés au départ. C'est aussi l'usage répété de quelque chose qui crée un besoin chez quelqu'un. Donc là, on va s'intéresser plutôt aux besoins. Et enfin, la dernière, c'est une manière de faire un comportement créé chez quelqu'un par une action répétée. Donc ici, on fait référence plutôt au comportement, à la manière de faire. Donc vous voyez que au final, les habitudes apportent différentes choses à la personne et pour cela, on va essayer de trouver une définition commune. On peut dire qu'une habitude, c'est quelque chose que nous allons créer à partir d'actions répétées pour qu'elles deviennent plus faciles et sans effort. Elles s'ancrent en nous, dans notre corps, dans notre esprit, pour qu'elles deviennent au final un besoin. Et là, je pense avoir fait un petit peu le tour, avoir rassemblé toutes les informations qu'on a vues précédemment. Et après, on va se dire, bah oui, il y a des bonnes et des mauvaises habitudes. Mais au final, les bonnes et mauvaises habitudes dépendent plus finalement de notre jugement personnel. Parce qu'au final, la mauvaise habitude, c'est celle qui nous éloignera de notre objectif, et la bonne habitude, c'est celle qui nous en rapprochera. Après, il y a des habitudes neutres, on les fait, mais ils n'ont aucune incidence finalement par rapport à un objectif. Donc le bien et le mauvais finalement est très personnel à ce niveau-ci. Et on peut le voir par rapport à la définition commune, que les habitudes, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui aura forcément une incidence, soit sur notre corps, ou sur notre façon de penser et d'agir, et bien sûr aussi sur nos émotions. Donc il faut en prendre conscience, des fois on fait des choses automatiquement, on s'en rend pas compte, petit à petit justement c'est quelque chose qu'on faisait pas mais qui devient une habitude, et puis au final ça a quand même un impact réel sur notre vie future. Donc c'est quand même intéressant de s'y pencher un petit peu dessus pour pouvoir justement comprendre un petit peu son fonctionnement. Les habitudes viennent parfois de notre entourage. Nous sommes des êtres sociaux et de cette manière, en fait, on va partager des actions, des activités, partager aussi nos pensées ou notre vision de voir les choses avec le groupe pour créer de l'interaction et puis aussi dans l'objectif de s'y intégrer. Le premier groupe auquel on va appartenir, c'est le groupe familial, via les parents ou les personnes qui ont justement ce statut-là. Ils vont nous inculquer ou nous imposer tout un tas d'habitudes, d'actions, une éducation ou des éducations et une morale qui vont nous forger en tant qu'individus dans un premier temps. En fait, ça va nous donner un premier potentiel qu'on va pouvoir faire évoluer après tout au long de notre vie. Bien sûr, ces habitudes ou ces processus, ces actions, ces méthodes de pensée, eh bien tout ça, ça aura forcément une incidence à la fois au niveau de l'intellect, de la psychologie et aussi sur notre physique. On le remarque d'ailleurs assez vite chez l'enfant, dans le processus de l'apprentissage et de l'insertion sociale, celui-ci va répéter ce que fait un petit peu les parents, va l'imiter. Et cette manière de faire est tellement ancrée justement chez l'enfant que lorsque celui-ci sera confronté à une règle, il aura tendance à faire et à recopier l'adulte, même si des fois il va à l'encontre justement de la règle qui lui est imposée. On retrouve aussi l'étendue de ce fonctionnement au niveau de l'adolescence, au niveau de la crise qui peut se passer à ce moment-là. En plus de la remise en cause du modèle d'apprentissage parental, l'adolescent peut être influencé par les nouvelles relations qu'il a avec ses amis et rompt plus ou moins avec le modèle qu'il suivait jusqu'ici. Et enfin, pour l'adulte, on est peut-être dans une juste mesure entre le modèle parental et le modèle amical, au niveau justement du modèle que respecte la personne. Les changements sont beaucoup moins importants justement durant la période adulte que durant l'adolescence, mais des petits changements peuvent toujours être effectués à ce moment-là. On peut être ainsi
influencés en partie ou en totalité par les personnes avec qui on passe du temps. On acquiert plus ou moins les mêmes habitudes et les mêmes pensées que les personnes du groupe ou des groupes auxquels on appartient. Nos relations sociales ont donc une grande importance dans le développement de nos habitudes au sens large du terme, que ce soit au niveau psychologique, physique ou intellectuel. D'où certaines citations qui disent qu'il vaut mieux s'entourer des personnes auxquelles on voudrait ressembler ou des personnes qui, selon nous, ont réussi. Tout simplement parce que par mimétisme, on va pouvoir avoir les mêmes états de pensée, les mêmes états d'agir et puis aussi avoir potentiellement aussi les mêmes résultats. Et comme vu dans la définition, l'avantage qu'on a à acquérir une habitude, c'est tout simplement qu'elle nous permettra de créer de la répétition sans avoir besoin d'efforts ou de conscientisation pour être réalisée. Et elle sera donc à l'origine de nos objectifs. Tout simplement parce que l'objectif, la plupart du temps, c'est rare qu'on le réalise en une seule fois. Il faudra nécessairement de la préparation et de la répétition pour l'atteindre. Et justement, la création d'habitudes va permettre en fait l'automatisation de la répétition pour atteindre ensuite l'objectif défini au départ. On peut reprendre notamment, pour que ce soit un peu plus visuel, l'image du sport. Le sport peut répondre à de nombreux objectifs ou faire progresser dans de nombreux objectifs, que ce soit au niveau du physique la plupart du temps, mais aussi des fois l'aspect intellectuel, la conscientisation, etc. Donc via le sport, en fait, vous pouvez avoir les objectifs finaux, sauf qu'il faut bien sûr décider du sport. En fonction du sport que vous allez choisir, les résultats seront plus ou moins différents et il faudra que ça soit forcément en lien aussi avec ce que vous aimez faire. Et ici, finalement, on va créer, quand vous aimez, enfin, si vous aimez ce que vous réalisez, on va créer un automatisme qui va ensuite procurer un besoin et qui va faire en sorte justement que vous ayez le besoin de retourner au sport pour vous défouler, etc., pour atteindre votre objectif par la suite. Et là, finalement, on a créé une habitude. Et d'ailleurs, c'est justement ce qu'on va voir jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une habitude? Alors, la création d'habitude peut durer plus ou moins longtemps. On va pouvoir le voir par la suite. Ça peut durer 3 semaines, comme ça peut durer plusieurs années, et on sait qu'en moyenne, c'est 90 jours. Cela va dépendre tout simplement de la fréquence. Si vous réalisez une action une fois dans la semaine, naturellement, il y a 7 jours qui se passent et il n'y a qu'une répétition dans la semaine, ça va être assez faible. Si vous réalisez 2 fois, ça sera mieux. Si vous faites 3, 4, 5, 6, naturellement, ça deviendra automatique et habituel plus rapidement, tout simplement. Ensuite, il y a la pénibilité ou l'éloignement par rapport à ce que vous faites ou pensez aujourd'hui. Tout simplement, c'est une sorte de dissonance, et plus l'écart est grand, et plus ça va être compliqué justement de sauter complètement le pas. Et des fois ça se fait d'un coup, des fois ça se fait progressivement en termes d'évolution. Donc c'est pour cela que personne n'est forcément égaux par rapport à un type d'objectif. Ça vient aussi de notre passé, de ce qu'on a pu voir aussi au niveau de l'éducation, etc., de notre entourage. Et tout ça va jouer en notre faveur ou en notre défaveur par rapport à l'apprentissage de cette habitude. Par contre, on est tous égaux à ce niveau-ci, nous avons tous la capacité d'acquérir une habitude. Ensuite, ce qui peut être difficile aussi dans la création d'habitudes, c'est qu'il va falloir être constant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une habitude que vous avez faite par exemple tous les jours, et puis il y a une semaine ou deux vous ne faites pas, eh bien c'est comme si au niveau du processus d'apprentissage, surtout au départ, c'est comme si vous revenez à zéro. Donc c'est-à-dire que si vous fallait un an, le fait d'avoir cassé votre habitude peut-être pendant 2 semaines, au départ finalement de l'apprentissage de cette habitude, eh bien vous recommencez du stade zéro, il faut tout réapprendre après depuis le départ. Donc ce que je peux vous dire, vous conseiller dans la création d'habitudes, c'est d'être constant, d'être persévérant, et c'est ainsi finalement que ça devient facile après par la suite. Il faut savoir que pour la création d'une habitude, il y aura forcément aussi la création d'un besoin qui lui sera lié. Pour cela, je vais prendre 2 exemples. Le premier, ça va être au niveau sportif. En fait, au niveau du sport, on sait que ça peut répondre, comme je vous l'ai dit, à plusieurs objectifs à la fois. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez choisir votre objectif, souvent vous allez lui associer un sport. Notamment pour la perte de poids, on lui associe toujours la course à pied, même si cela n'est pas toujours la réalité. Mais en fait, c'est simple à mettre en place et on pense que les résultats sont plutôt rapides, mais il existe d'autres sports, bien entendu. Donc, au départ, si vous n'avez pas l'habitude de faire de la course à pied, que déjà vous avez des a priori par rapport à ce sport-là, que vous vous dites que ça va être dur, etc., eh bien, ça risque d'être réel sur le terrain. Vous allez peut-être avoir du mal à respirer au départ, vous avez peut-être du mal à enchaîner les mouvements, vous allez peut-être avoir du mal à faire une certaine distance ou un certain temps. Et avec le temps, forcément, vous allez avoir de la progression. Cette progression, c'est un sentiment positif qui va s'ajouter par rapport aux autres sentiments que vous aviez et que vous éprouviez avant.
Et avec la répétition, les autres sentiments de difficulté vont disparaître petit à petit. Vous retiendrez finalement que les éléments positifs, les bienfaits, votre ressenti par rapport à cette activité, qui au départ, vous la jugez mal, mais à la fin, vous la jugez plutôt agréable et bien. Et d'ailleurs, parfois, on s'aperçoit même que notre objectif de base, qui était la perte de poids, passe en secondaire. En fait, on fait de la course à pied plus par le plaisir que pour atteindre notre objectif, même si l'objectif est toujours là. De la même manière au niveau de la cigarette, c'est-à-dire qu'au départ, on va peut-être se forcer un petit peu justement à tirer, ça va brûler un petit peu la gorge, on va tousser, etc. Puis au fur et à mesure, notre corps s'y habitue un petit peu, et puis on arrête de tousser, puis on n'a que les effets agréables que peut apporter la cigarette, on ne perçoit que l'aspect positif. Et donc là, vous voyez, on est sur des habitudes complètement différentes qui auront des incidences aussi sur notre vie complètement différentes. Et comme ce sont les habitudes qui apportent les résultats, ceci c'est une chose à bien prendre conscience, et je vais terminer sur ce point-là, c'est que à partir du moment où on lâche son habitude, naturellement les résultats, on les perd aussi progressivement. Après, ça dépend encore une fois du temps que vous avez maintenu vos habitudes, etc. En fait, tout ne va pas disparaître du jour au lendemain, à moins que ça fait que hier que vous avez commencé votre activité physique. Et là, c'est logique de perdre les résultats assez vite. Voici ce qui conclut la vidéo sur les habitudes. J'espère avoir pu répondre à la majorité des questions. Si jamais il en reste, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. De même, si vous voulez savoir comment créer une habitude, mettre en pratique, etc., vous pouvez toujours me contacter pour que je vous présente un petit peu mes coachings sportifs et nutritionnels personnalisés. Et pour terminer la vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.